Aujourd'hui, comme je disais dès le départ, c'est un dimanche spécial pour parler de frères et sœurs chrétiens qui sont persécutés. Nous avons la joie, le privilège même d'avoir le pasteur Dominique Ourlin qui nous parle aujourd'hui de la persécution dans le monde. Mais juste avant qu'il vienne prendre la parole, nous allons écouter la parole de Dieu ensemble, qui se trouve dans 1 Pierre au chapitre 1, si vous voulez tourner les prochaines diapositives. Alors, la prochaine diapositive, oui. Alors, Dominique et son épouse Candy, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, ont servi le Seigneur dans le ministère pastoral pendant 23 ans en France, 21 ans au Québec, dans divers aspects. Vous savez, je le connais à cause de la fraternité, la fraternité des responsables évangéliques de Québec. Nous rencontrons les responsables des églises évangéliques une fois par mois, au moins minimum, pour fraterniser, pour boire du café, pour pour prier les uns pour les autres. Et puis, c'est comme ça que j'ai un peu connu Dominique. Donc, d'autres aussi. Et ça nous amène à travailler ensemble. Pour la première fois, en fait, on partage le ministère depuis, ça fait 20 ans qu'il est ici. Mais c'est pour dire, mais je sais jamais trop tard. Donc, je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever pour la lecture de la première épître de Pierre au chapitre 1, les versets 3 à 9. Alors, ça devrait être au tableau. 1 Pierre 1, 3 à 9. Alors que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs, recevons la parole comme la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu, inspirée à l'apôtre Pierre, bien sûr, par l'Esprit de Dieu. Il écrit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel. À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, Jésus, sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme au prix de votre foi. Nous allons maintenant accueillir le pasteur Dominique. Je vous invite à vous asseoir et que Dieu continue à bénir cet ensemble. PowerPoint est ici, mais c'est lui qui va contrôler. Lui, alors maintenant, c'est lui qui contrôle. Ah, d'accord. Alors, tu peux simplement le dire. Moi, je peux fermer ça. Bonjour à tous. C'est une joie d'être avec vous cet après-midi. Excusez mon accent, c'est parce que je viens de Sainte-Foy. Donc, enfin, oui et non. Ça fait quand même 21 ans qu'on est dans le coin. Alors, qu'on est à Québec d'ailleurs, pas juste au Québec, mais à Québec. Alors, je viens de la France, ma femme est américaine, elle n'est pas des nôtres cet après-midi, je le regrette, mais bon, je la pardonne, on est obligé. Et puis, mais c'est vraiment un privilège. Oui, j'apprécie la confiance de mon collègue, frère et ami Claude Noël. En fait, pendant les premières années, oui, plutôt, il y a presque une vingtaine d'années, on a beaucoup travaillé ensemble avec une petite équipe pour organiser les soirées de prière inter-églises ici et là, dans la grande région de Québec. Un bon souvenir, c'est pas juste un souvenir, mais c'était pour moi cette époque-là où j'étais plus impliqué. Alors, c'est vraiment une joie et un privilège. Merci. Ces dernières années, j'ai plus que jamais le goût et le plaisir quand ça se présente, de pouvoir visiter d'autres églises que celles que je connais bien depuis un demi-siècle ou presque de ministère. Alors, j'aime bien
connaître la famille élargie. Voilà. Et donc, c'est vraiment un privilège d'être avec vous. C'était spécial cet après-midi. Je suis arrivé de bonne heure un peu et puis je marchais dans le quartier. C'est incroyable, hein? Le monde, dimanche après-midi, un des derniers où on peut se promener sans être trop couvert encore, et puis de voir le monde qui passe, qui circule, et puis on est là. Seigneur, si seulement on pouvait mieux rejoindre notre génération, quel défi, hein? Et puis en même temps, on a chacun nos propres préoccupations, et en plus, voilà qui vient nous parler de l'Église persécutée. Oh là là, ça va être long. J'espère que non, mais ma prière, c'est que Dieu nous aide. C'est vrai que j'ai toujours eu ce sujet-là particulièrement à cœur, mais ces dernières années, en tant que... J'essaie de faire ça discrètement, mais c'est raté. En tant que pasteur retraité, alors quand on a toujours été actif et puis impliqué dans le ministère, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et puis ce thème était là tellement fort dans mon cœur. Alors j'ai proposé à quelques collègues comme ça de visiter leurs églises l'année dernière déjà, et puis j'ai eu beaucoup de joie d'être accueilli dans plusieurs. Et puis cette année, j'ai dit, on va relancer la proposition, et puis me voilà. Tous les ans, en Europe, plus qu'en Amérique du Nord, l'association Portes Ouvertes organise ce qu'ils appellent la journée nationale de prière, en fait la journée internationale de prière pour l'Église persécutée. C'est moins connu ici. Ça a lieu officiellement le 6 novembre, mais franchement, ce qui compte, c'est que ça ait lieu. C'est que les chrétiens que nous sommes soient sensibilisés, conscientisés, comme on dit aujourd'hui, par cette réalité. Et puis, alors on va y venir, mais je n'ai pas résisté à la tentation d'amener ma guitare. J'aime chanter de plus en plus. Alors, mais je vous préviens, je ne suis pas un guitariste et je ne suis pas un chanteur. Vous restez quand même? Ouais. Le premier, vous aurez ça, vous aurez les paroles à l'écran. Voilà, merci beaucoup. Est tiré d'un verset qui m'a beaucoup interpellé de l'Épître aux Hébreux, qui dit « Encore un peu, oui, bien peu de temps ». D'ailleurs, dans le texte qu'on vient d'entendre, il est question du peu de temps. On n'a pas l'impression qu'il reste peu de temps. Les années passent, les siècles, les millénaires, la vie continue. L'Ecclésiaste nous dit que tout revient constamment. Mais la vérité, c'est que l'histoire est plutôt linéaire, elle n'est pas circulaire. C'est qu'il y a un début, il y aura une fin à toute chose avant l'éternité qui est là à 2 pas. Et ce verset dit encore un peu, oui, bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Et je trouve que c'est une parole waouh, une parole qui devrait nous interpeller, nous faire réfléchir, et c'est ce qui est au cœur de ce chant. J'espère que vous vous joindrez à moi en cours de route, parce que c'est pour ça que les paroles sont à l'écran, si vous le sentez, si vous y croyez. Encore un peu, oui, bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Divin rendez-vous fixé depuis longtemps, sur les nuées il nous enlèvera. Sur les nuées il nous enlèvera. Encore un peu, oui, bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Divin rendez-vous fixé depuis longtemps, sur les nuées il nous enlèvera. Sur les nuées il nous enlèvera. Son jugement sera juste et clément, tous plieront le genou à ses pieds. Fini les larmes, les pleurs, les tourments, tout en lui n'est que grâce et bonté. Tout en lui n'est que grâce et bonté.
Encore un peu, oui, bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Divin rendez-vous fixé depuis longtemps, sur les nuées, il nous enlèvera. Sur les nuées, il nous enlèvera. Enfin nous serons pour toujours avec lui, éblouis par l'éclat de sa gloire, ressuscités pour l'éternelle vie, à servir le maître de l'histoire, à servir le maître de l'histoire. Encore un peu, oui, bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Divin rendez-vous fixé depuis longtemps, sur les nuées, il nous enlèvera. Sur les nuées, il nous enlèvera. En l'attendant, chaque jour je vivrai, gardant les yeux fixés sur l'horizon, les pieds sur terre, quoi qu'il puisse arriver, en tout temps fidèle à ma mission. En tout temps fidèle à ma mission. Si vous le croyez, vous pouvez le chanter avec moi. Encore un peu, oui, bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Divin rendez-vous fixé depuis longtemps, sur les nuées, il nous enlèvera. Sur les nuées, il nous enlèvera. Sur les nuées, il nous enlèvera. Merci Seigneur pour cette espérance vivante par Jésus-Christ que tu as mise dans nos cœurs, qui nous ouvre les yeux sur un avenir meilleur, mais aussi qui nous rappelle que nous sommes ici en mission pour te servir, pour faire connaître ton nom avec nos frères et sœurs persécutés à travers le monde, mais aussi dans la sérénité de ces moments ici dans ce lieu. Sois béni Père au nom de Jésus. Amen. Encore un peu. Vous y croyez? Vous pensez que pour les élections, demain vont tout régler là? Ce serait mettre un lourd fardeau sur les épaules de nos élus. C'est pas leur mission de changer le monde, hein. Tout au mieux de pouvoir améliorer des choses. Et prions pour cela. Je dis pas ça du tout par dérision ou cynisme. Je veux dire, prions pour ces élections. J'espère que au milieu du flot de vos préoccupations, vous y avez pensé. Moi, pas beaucoup. Mais oui, Seigneur, bénis ces élections, bénis les résultats, bénis ces hommes et femmes qui seront élus et pardonne-nous pour toutes les fois où on les critique, où on les juge, où on les maudit plutôt que de les bénir, de les soutenir. Ensuite, c'est à Dieu qu'ils ont des comptes à rendre, comme nous d'ailleurs, au fait. Oui, non. Oui, non. C'est pas le sujet, mais tout se tient, comme vous allez le voir. Éprouvé par le feu, on a entendu ça tout à l'heure dans cette lecture, éprouvé par le feu. Notre foi plus précieuse que l'or, et sur le titre, l'association Portes Ouvertes, sur le titre de ce thème, a mis un point d'interrogation. Alors je me suis posé la question, pourquoi un point d'interrogation? Et je pense que la réponse est dans la question. Est-ce que notre foi chrétienne, nous la considérons comme plus précieuse que l'or, aussi précieuse que l'or ou plus? Est-ce que nous réalisons le privilège, merci beaucoup, j'aurais pas de torticolis comme ça, privilège de pouvoir être ici déjà, dans ce lieu magnifique, être libre de le faire, c'est tout un privilège. Alors sur la plupart des diapos, vous verrez en bas 3 adresses de sites web. Je ne suis pas là pour en promouvoir aucun, je ne suis pas là au nom de l'association Portes Ouvertes, mais ils font un excellent travail depuis 50 ans.
je crois, ou plus. Je crois que c'est 50 ans. J'ai pensé que c'était opportun de souligner ces associations qui font ce travail. Alors, il y a portesouvertes.fr, donc c'est le côté de France. L'avantage, c'est que c'est en français. Ensuite, il y a aussi la même association avec .ch, donc en Suisse, qui donne quelquefois des informations complémentaires. Donc, c'est un plus. Et puis, il y a Open Doors Canada, qui est la même association, mais malheureusement, qui ne donne pas beaucoup de matériel en français. Alors, mais peut-être que si on fait une pétition, en tout cas, opendoorscanada.org, qui est en anglais, donc ceux qui sont bilingues, ben, vous avez, il y a de quoi faire. Alors, c'est ça. Soyons prudents. Il y a toutes sortes d'associations. Il y a des gens qui profitent aussi de ces choses-là pour essayer d'attirer l'attention et les finances, etc. Mais quand on a affaire à des gens sérieux qui ont fait leurs preuves et qui sont... Alors, c'est une bonne chose. Diapo suivante, s'il vous plaît. Il se trouve que justement, frère André, qui n'a rien à voir avec l'oratoire Saint-Joseph, avec tout le respect, vous connaissez peut-être aussi, mais là, frère André, ben, c'est l'homme qui a fondé l'association Portes Ouvertes. Je ne sais pas si vous connaissez le livre qui s'appelle Le Contrebandier de Dieu. C'est un vieux classique, ben vraiment, et je viens de réaliser que je ne l'avais plus. C'est un livre à lire absolument. C'est un monsieur qui, il y a très longtemps, donc déjà, a senti que Dieu le poussait vraiment à aller dans les pays communistes. Il était hollandais, il est décédé cette semaine, 94 ans. Et ce monsieur a vraiment senti que Dieu le conduisait à amener dans sa petite voiture, une coccinelle, une bug, vous savez, une petite Volkswagen, d'amener des Bibles dans les pays communistes. Inutile de dire que ce n'était pas recommandé, mais il a eu à cœur de le faire. Et il a amené des quantités et des quantités de Bibles comme ça. Et quand il est arrivé à la douane, il priait en disant « Seigneur, toi qui as ouvert les yeux des aveugles, tu peux fermer les yeux de ceux qui voient. » Ça vous fait rire, mais il fallait oser quand même, hein. Le plus sérieusement du monde. Et je ne pense pas qu'il ait jamais été pris. Alors certains ont contesté ça, on dit mais c'est pas il faut respecter les autorités. Ouais, il faut peut-être aussi de temps en temps obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, hein, parce que quand il s'agit de pays où on n'a pas le droit de posséder une Bible, d'en acheter, d'en imprimer. Alors après, il y a des tas de nuances à apporter à tout ça, mais il a fait un travail et il a développé, malgré lui, parce qu'il ne voulait pas de grande organisation. Mais maintenant, Portes Ouvertes est présente dans, je crois, 70 pays, ou est à l'œuvre dans 70 pays. Alors, et si vous allez sur le site, les trois, probablement, les trois, vous trouverez notamment une vidéo que vous ne verrez pas cet après-midi, mais d'une entrevue avec ce monsieur, frère André, et c'est absolument bouleversant. Au-delà du sujet des chrétiens persécutés, j'ai été très touché par le témoignage de foi que cet homme nous laisse. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Coup d'œil sur la persécution dans le monde. Quelques chiffres chocs. On évalue. Alors évidemment que tout ça, c'est très approximatif. On ne sait pas tout ce qui se passe. On évalue qu'il y a environ 360 millions de chrétiens qui, à des degrés divers, bien sûr, souffrent dans le monde à cause de leur foi chrétienne. Ça fait du monde, hein? 10 fois la population du Canada, à peu près. Et si ça ne suffit pas, 42 fois à peu près la population du Québec. Ça vous dit quelque chose? Moi, non. C'est énorme. Ça me dépasse. Ça fait beaucoup de monde. Dans au moins 70 pays du monde. Ça veut dire à peu près, on estime à peu près, un ordre de grandeur, ok, qu'un chrétien sur 7 dans le monde est un chrétien persécuté. Tout à l'heure, quand je suis venu de Sainte-Foy, tranquillement, j'ai vu au moins 3 voitures de police sur ma route, ce qui est rare. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup d'activités, d'animation. Il n'y avait rien de grave, hein, mais... Et quand je voyais ça, vous savez, il y a toujours un petit réflexe. Hein, oups, on vérifie sa vitesse. Je n'avais pas oublié ma ceinture. Hein, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser en venant ici, me dire, si j'étais dans un pays où les chrétiens sont persécutés, peut-être qu'ils seraient en train de surveiller pour savoir où je vais, ce que je vais faire. Il y a des pays où dans les églises,
on est obligé de faire une fouille à l'entrée. Alors, ça va scandaliser certains, parce que vous n'y vivez pas. La raison en est que c'est pour éviter que quelqu'un vienne avec une bombe sur lui, ou une arme blanche, ou une arme tout court. Dans d'autres pays, on demande aux gens de remettre le cellulaire à l'entrée. Pourquoi? Parce que certains gouvernements ont des moyens de tracer, de suivre les gens à la trace pour savoir où ils sont, ce qu'ils font. Alors donc, ils leur demandent soit d'enlever la batterie, soit de laisser leur cellulaire à l'entrée et le récupérer évidemment à la sortie. On a du mal à s'imaginer dans ce genre de contexte. On a devant nous la table de la Sainte Seine. Hein. On a du mal à imaginer que dans de nombreux pays du monde, le simple fait de participer à une activité comme ça est pris comme un signe sûr que l'on est un chrétien engagé et que donc on doit être surveillé, au minimum surveillé, au minimum. La pandémie de la Covid a aggravé la persécution dans le monde, a accentué la discrimination dans les aides, etc., a contribué à des situations dramatiques dans bien des cas. On estime que chaque jour dans le monde, environ 13 chrétiens, ce serait peu si ce n'était pas chaque jour, sont assassinés à cause de leur foi. Chaque jour, on estime qu'environ 12 églises en moyenne ou édifices chrétiens sont attaqués. Chaque jour, on estime qu'environ 12 chrétiens sont injustement arrêtés ou emprisonnés. Et d'après les données que je vois, à mon avis, c'est sûrement très conservateur. Ça veut dire que l'année passée, environ 6000 chrétiens ont été assassinés pour leur foi, ce qui est environ 24%, pour ceux qui aiment les chiffres, plus que l'année précédente. 5000 églises ont été ciblées de toutes sortes d'attentats, d'incendies, etc., dont 3000 en Chine, soit 14% de plus que l'année précédente. Plus de 6000 chrétiens ont été détenus, emprisonnés, soit 44% de plus que l'année précédente. C'est presque le double, presque la moitié autant. Ça, ce sont des chiffres, mais c'est aussi des situations concrètes. Diapo suivante nous montre, et j'aime beaucoup cette image, j'aime pas du tout, mais je trouve que c'est une image très parlante qui nous est présentée. On dit qu'il y a deux formes, en gros, de persécution. Il y a ce qu'on appelle la persécution marteau et la persécution étau. Persécution marteau, ce sont les assassinats, le kidnapping, les mariages forcés, agression physique, destruction de biens, viol, torture, prison. Ça arrive tous les jours quelque part dans le monde. Pas seulement contre les chrétiens, bien sûr. Et puis il y a la persécution étau. Oppression, rejet, déni de droit. C'est plus subtil, si on veut. C'est plus sournois aussi. Exclusion, procès injuste, intimidation, menace. Et vous remarquerez que dans ces chiffres, dans ces choses, il y a des choses qui peuvent arriver au Québec aussi. D'ailleurs, il y a des choses qui arrivent. Et peut-être certains d'entre vous, vous avez déjà été intimidés à cause de votre foi ou menacés. Écoute, si tu parles de ta foi, peut-être que tu as trouvé un autre job. Ça peut arriver n'importe où, en France et ailleurs. Alors, quelquefois, c'est à cause un peu de nos maladresses. Quelquefois, on en fait un peu trop. C'est rare. On en fait plutôt pas assez. Mais ça arrive. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, c'est parce que c'est malheureusement à cause d'un témoignage authentique. Allez, pas trop vite. Quoique, ça m'aide à pas m'apesantir non plus. Non, c'est bon. Merci. Quelques certitudes concernant la persécution. Elle a toujours accompagné les chrétiens. Il y a toujours eu de la persécution. C'est pas un scoop, c'est pas nouveau. C'était pas juste dans l'Église primitive et puis maintenant, ça a toujours été le cas. Deuxièmement, il ne faut pas confondre nos petits soucis de la vie de tous les jours, même s'ils sont lourds parfois, avec la persécution. J'ai remarqué qu'on récupère systématiquement les versets bibliques qui nous disent que le Seigneur est avec nous dans nos épreuves, et on oublie systématiquement que la plupart du temps, quand l'Écriture parle d'épreuves, elle parle de l'épreuve de la foi, elle parle de l'épreuve à cause de la fidélité, elle ne parle pas de mes petits bobos et de mes petits incidents cardiaques, en ce qui me concerne. Bien sûr que Dieu est fidèle dans toutes ces choses,
mais on parle souvent d'autres choses, en particulier dans le texte de Pierre, auquel on va revenir dans quelques instants. Alors bien sûr que nos fardeaux, nos peines, nos problèmes, les vôtres aujourd'hui, ceux de votre famille, ont toute l'attention du Seigneur. Et bien sûr que ce sont des réalités et que Dieu vous bénisse, vous fasse grâce dans vos épreuves, mais que ça ne nous empêche pas de mettre les choses en perspective, de réaliser qu'à côté de ça, il y a 360 millions de chrétiens qui souffrent tous les jours pour leur foi, qui sont intimidés, qui sont l'étau ou le marteau. Ensuite, attention à ceux qui disent, ça c'est peut-être plus chez les pentecôtistes, je ne sais pas dont je suis mais à l'origine, mais attention à ceux qui disent, oh, une bonne persécution, et vous verrez qu'il y aura un réveil, hein, les gens vont venir à Dieu et tout ça. Ouh là là. Ceux qui disent ça ont rarement vécu quelque persécution que ce soit et n'ont aucune espèce d'idée de ce que ça peut être, que la souffrance que vivent nos frères et sœurs. Alors, mollo, s'il vous plaît, moi, je ne suis pas pressé d'être persécuté. Je veux bien qu'il y ait un réveil spirituel, mais si je dis ça, ça sous-entend que moi-même, je suis réveillé alors. Moi-même, je suis un chrétien zélé pour pouvoir me permettre de dire « Ah, Seigneur, envoie-nous une bonne persécution, comme ça on va se réveiller. » Moi, je ne suis pas prêt à dire amen à ce genre de prière. Mais Dieu est souverain. Ça tombe bien. Matière à réflexion, d'accord? Votre pasteur démêlera tout ça après. De toute façon, je lui donne la matière pour les 8 semaines à venir. Par mes commentaires discutables. Nous sommes solidaires de tous ceux qui tous les jours souffrent pour leur foi à travers le monde. Ça me gêne beaucoup, moi, un dimanche par an pour parler de l'Église persécutée. Je ne comprends pas. 360 millions, un chrétien sur 7, ça devrait être au moins un dimanche sur 7. Je sais pas. Mais je mets ça dans votre cœur cet après-midi. Et si chaque fois qu'on prenait la communion, on prenait le repas du Seigneur, on trouvait... Je dis ça, puis quand j'étais pasteur d'une église, je ne l'ai pas fait, alors c'est facile de dire aux autres. Et si on mettait une coupe et un bout de pain à part sur la table pour dire, voilà, ça c'est pour nous rappeler que, je ne dis pas ce que vous devez faire, je m'interroge moi-même, qu'est-ce que j'aurais, comment, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, des petites choses. J'ai failli faire quelque chose qui était suggéré par Portes Ouvertes, mais je ne l'ai pas fait. C'était de mettre une feuille marquée « réservée » dans les rangs, une place sur 7 réservée. Une manière de rappeler que un chrétien sur 7 est persécuté. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Peut-être s'intéresser, peut-être s'inscrire à des... Sur le site Portes Ouvertes, on peut s'inscrire à ce qu'ils appellent le fil rouge, et toutes les semaines, sauf erreur, je reçois une info. C'est pas, vous n'en recevrez pas tous les jours, on ne va pas vous demander de l'argent, c'est juste une info pertinente concernant les chrétiens persécutés pour prier pour eux. Il faut arriver dans le concret, sinon ça reste très nébuleux. S'intéresser à un pays comme l'Afghanistan, qui est le pays qui est le premier dans la liste des pays les plus où la persécution sévit le plus en ce moment, de s'intéresser à ce pays. Aller sur Internet, s'intéresser à ce pays et prier pour les autorités et que Dieu convainque de péché, de justice, de jugement, que Dieu se révèle dans ces situations, que Dieu vienne au secours des femmes qui sont les premières à souffrir de l'oppression des talibans, etc. Cinquièmement, la persécution affecte toutes sortes de groupes religieux, ethniques ou autres, pas seulement les chrétiens. Il y a des musulmans qui sont persécutés pour leur foi et qui méritent nos prières. Ça, c'est mon petit ajout personnel. Des ajouts des musulmans ou des homosexuels ou autres qui méritent le respect. C'est une question de dignité. Chacun est créé à l'image de Dieu. Et nous devons de prier pour tous les hommes, dit l'apôtre Paul à Timothée, pour leur salut, pour que Dieu leur vienne en aide, que Dieu se révèle à eux. Notre attitude, il ne faut pas s'étonner de la persécution. Soyez pas surpris comme une chose étrange, dit Pierre, hein, de la fournaise qui sévit, qui pourrait sévir au milieu de nous. Franchement, au Québec, hein, on est pépère. Hein. Quand je vois ce qui se passe dans le monde, quand je vois ce qui se passe en Europe, avec l'Ukraine, avec les sécheresses,
avec les drames, quand je vois ce qui se passe en Floride, quand je vois ce qui se passe en Afrique, quand je vois ce qui se passe dans le monde, et puis il y a tout ce qu'on ne sait pas, et puis nous, on arrive encore à chialer parce que il commence à faire frais le matin. Hein. On arrive encore à... On est tellement... Mes amis, on est dans un cocon au Québec. On est bien, on est bien, on est trop, on est très bien. Que Dieu me garde de dire trop. Mais franchement, c'est pas dû. C'est dû à personne. Alors soyons reconnaissants. Et que faisons-nous de cette liberté? Qu'est-ce que j'en fais, moi? C'est une... Ouh là là, ça devient culpabilisant, toute cette affaire. Hein. Non, c'est pas le but. C'est pas de nous culpabiliser, c'est de nous responsabiliser. C'est pas pareil. Ne pas s'en alarmer, pourtant. Jésus a dit, vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Ne pas se résigner. Souvenez-vous des prisonniers, dit Paul, ou l'Épître aux Hébreux du moins, comme si vous étiez prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme l'étant, vous aussi, dans votre corps. D'y penser, et d'y penser régulièrement, et de prier pour eux, et de ne pas s'y habituer. Ayez de la compassion pour les prisonniers, etc. Clic suivant, s'il vous plaît. Il y aurait toutes sortes d'exemples, comme Gédéon qui vit en Érythrée, qui est un des pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Il a été emprisonné à cause de sa foi, mis dans une cellule sans fenêtre, rien du tout, quelque chose où il avait à peine assez de place pour se coucher pendant des semaines et des semaines, violemment battu. Et comme il a refusé de renier Jésus, on l'a finalement menacé en le chassant de la prison. Il a repris, malgré ses souffrances physiques, à cause qui lui a été infligée. Et il dit, l'Église grandit. La persécution ne fait pas diminuer la puissance de Dieu. Rebecca au Sri Lanka, Pâques 2019, elle était à l'église où un attentat avec un terroriste kamikaze a eu lieu, où il y a eu plus de 250 morts. Elle y a échappé, défigurée, mais elle y a échappé. Et elle dit, j'ai tellement de paix dans mon cœur. Je sais que Dieu fait tout pour notre bien parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. Témoignage de Manga au Nigeria qui dit comment sa famille a été agressée par le groupe Boko Haram, groupe extrémiste au nord du Nigeria. Son père a été massacré, je vous épargne les détails, sous ses yeux. Son frère a fait semblant d'être mort et a échappé de justesse. Et il dit, mais nous sommes toujours vivants pour attester de la gloire de Dieu. Waouh! L'Afghanistan, clic suivant. On ne va pas le lire maintenant parce que je suis déjà trop bavard, mais vous pourrez tout à l'heure récupérer une... D'ailleurs, je serais très heureux de vous la remettre en main propre, un petit dépliant, un petit guide de prière par rapport à tout cela. Et on nous invite, clic suivant, à participer notamment sur le site, à prier pour l'Afghanistan de manière précise en recevant des sujets de prière précis. C'est vraiment très bien présenté. C'est difficile de prier dans le flou, hein, dans le vague. Hein, mais là, mes amis, vous avez de la matière. Clic suivant, vous trouverez aussi ce qu'ils appellent l'index mondial de persécution, avec des critères très précis, très sérieux. L'association Portes Ouvertes, tous les ans, établit le tableau des 50 pays où les chrétiens sont, autant qu'on sache, il y a tout ce qu'on ne sait pas, mais sont persécutés dans le monde. Et le premier étant l'Afghanistan, le deuxième étant la Corée du Nord, le troisième étant la Somalie, puis la Libye, le Yémen, l'Érythrée, Nigeria, Pakistan, Iran, Inde. Mais Dieu est fidèle et il garde son peuple fidèle. Un jour, un homme qui était condamné à mort pour péché, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais on raconte que dans sa cellule, il y avait une bougie sur la table. Il savait que dans quelques heures, il allait mourir et brûler vif. Et il a mis son doigt au-dessus de la flamme de la bougie et il l'a retiré tout de suite devant la douleur. Et il dit, mais Seigneur, comment je vais pouvoir endurer une souffrance pareille? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, tout raisonnement, a envahi son cœur. Et il y est allé courageusement. Et le Seigneur
l'a aidé à travers cette mort terrible. Et ça vous arrive peut-être comme moi de vous dire, mais si j'étais persécuté un tant soit peu, que ce soit persécution étau ou marteau, comment je réagirais? Ouh là là, il m'en faut pas beaucoup, moi, pour retourner, pour me recroqueviller dans ma coquille, là. Hein, je suis à la retraite avec ma femme, on est bien tous les deux, laissez-nous tranquilles, on va pas prendre de risques hein, maintenant. Seigneur, est-ce que j'aurai le courage de tenir bon? Dire oui, je suis chrétien. Oui, je crois que la Bible est la parole de Dieu. Jésus-Christ est mon sauveur. Après, il y a des tas de trucs sur lesquels on peut pas être d'accord, pour lesquels je suis pas prêt à mettre ma main au feu, littéralement ou de manière figurée. Des tas de sujets sur la fin des temps, lors de la chronologie des événements, ou là là, le millénium, etc. Mes amis. Alors là, je suis pas prêt. J'ai mes opinions, mais je suis pas prêt non. Mais est-ce que tu es chrétien, oui ou non? Est-ce que tu es disciple de Jésus-Christ? Alors là, j'espère qu'avec fierté, je pourrais te dire, ah oui. Est-ce que tu crois que la Bible est la parole de Dieu inspirée pour tous les hommes? Ben oui, c'est pas négociable. Sinon, plus rien ne tient. Il y a quelques vérités essentielles comme ça, mais ce que je crois profondément, c'est que Dieu donne la grâce qu'il faut quand il faut. Jamais avant. C'est comme quand on doit souffrir dans son corps d'une maladie ou d'une opération grave. On n'a pas la grâce qu'il faut avant, on l'aura pas après, mais on l'aura quand il le faut. Et ça, c'est rassurant. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, ne craignez pas, ne craignez pas. C'est pour ça qu'il dit aussi que le Saint-Esprit sera capable de nous inspirer les mots qu'il faut le moment venu. Amen. Alors c'est bien rassurant tout ça. Alors pendant les 2 heures qui me restent, ça c'était un test, il n'est pas très concluant. Mais bon, vous avez souri quand même, un peu jaune, mais vous avez souri. Clic suivant, s'il vous plaît. C'est la faute du technicien, c'est parce qu'il ne va pas assez vite. Là. Non, je plaisante, au contraire, merci. Je reviens sur le texte, on ne va pas tout le relire, mais là vous l'avez en 3 diapositives, le texte qu'on a entendu tout à l'heure, de 1 Pierre. Texte tellement fort. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Est-ce que votre espérance est vivante cet après-midi? Moi, j'aime bien jouer avec les mots. Ce que je vais dire, c'est peut-être pas parfaitement étymologiquement correct. Je ne sais pas s'il y a des profs de français dans la salle, mais moi, j'aime bien distinguer l'espoir et l'espérance, ce qui est très discutable à la lumière du dictionnaire. Mais pour moi, l'espérance, c'est une certaine attente. J'espère qu'il ne va pas faire trop froid, trop tôt, trop longtemps cet hiver. J'espère. C'est cuit, c'est perdu d'avance. Mais bon, on a le droit d'espérer. Ah ben oui, j'espère que je vais mourir dans mon lit, dans mon sommeil, là, comme ça, en douceur. Bon, j'ai failli partir 3 fois déjà, alors peut-être ce sera la bonne. Ah, ce serait bien, en douceur. Égoïste. J'espère, mais ça ne m'appartient pas. Et 1000 autres choses comme ça qu'on peut espérer. C'est une certaine attente. Mais l'espérance, c'est une attente certaine. Ça veut dire, je sais que je sais que je sais. Je le crois de tout mon cœur. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il va venir régner en gloire. Ne me demandez pas les détails de comment ça va se passer, mais ça va se passer, mes amis. Et tout genou fléchira. Et tous l'adoreront et le reconnaîtront comme sauveur ou comme juge. Mais ce jour vient, mes amis. Encore un peu de temps. Et ce jour vient. Et si on n'est pas d'accord là-dessus, on ne lit pas la même Bible. Je veux dire, c'est noir sur blanc, c'est écrit. Les détails, je ne connais pas, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Plus je vieillis, plus il y a des choses dont je ne suis pas sûr, mais l'essentiel, mes amis, alors là oui, l'espérance, l'attente certaine du retour du Seigneur, la certitude que Dieu aime les hommes et que la raison essentielle pour laquelle le Seigneur n'est pas encore revenu, c'est qu'il les aime, c'est qu'il veut leur salut, c'est qu'il veut encore leur laisser le temps et nous laisser le temps de leur apporter la bonne nouvelle. Alors, c'est une espérance vivante qui motive mon cœur, mon âme à le servir jusqu'au bout. C'est une espérance vivante pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Diapo suivante dit, c'est pourquoi, c'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes un peu de temps attristé par diverses épreuves.
Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Oh, merci Seigneur. L'apôtre Paul parlera de nos épreuves comme de légères afflictions. Pourtant, il en a pris des coups de bâton et il a failli mourir plusieurs fois. Il a été laissé pour mort parfois. Et il dit, oh, ce sont de légères afflictions à côté de la gloire à venir. Est-ce qu'on y croit encore? Au-delà de nos échecs, de nos déceptions, de nos souffrances, de nos bobos, est-ce qu'on y croit encore que le meilleur est à venir? Et que ce ne sont pas les hommes, avec leurs élections, aussi importantes soient-elles, que ce n'est pas les hommes avec leurs bonnes intentions, ni avec leur science, aussi précieuses soient-elles. Dieu merci pour la science. Si on n'avait pas les docteurs qu'on a, les cardiologues qu'on a, je ne serais pas là en train de vous parler, je serais parti 3 fois. Je bénis Dieu pour chaque membre du corps médical et tous ceux qui les entourent, qui font un travail extraordinaire, qu'ils soient chrétiens ou non. Oh, merci Seigneur pour la science. Merci Seigneur. Mais ce n'est pas elle qui est notre espérance. Ce n'est pas elle qui est notre espérance. Il nous faut regarder plus haut, il nous faut regarder plus loin. Merci pour notre espérance, qui est source de joie. Et clic suivant, même 2 clics suivants. Vous l'aimez sans l'avoir vu tout à l'heure, notre frère l'a lu. J'aime cette expression. Il y a des moments, dans ma famille en ce moment, on vit des choses difficiles. Et il y a des moments où, wow, c'est difficile. Mais vous l'aimez sans l'avoir vu et vous croyez en lui sans le voir encore. C'est pas grave qu'on n'ait pas toujours les émotions qui vont avec. C'est pas grave que ça marche pas toujours comme vous voudriez ou comme je voudrais. Le monde ne gravite pas autour de vous, ni de moi, ni de nous tous. Le monde gravite autour du Créateur, notre Dieu de gloire, et sa volonté, on le constatera un jour ou l'autre pleinement, est toujours bonne, agréable et parfaite. Il sait si bien ce qu'il fait. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Vous le croyez? Vous aussi. Alors nous voulons nous abandonner à lui. Et nous voulons être unis à tous nos frères et sœurs qui souffrent dans le monde et dire, Seigneur, ben non, je ne te vois pas. Moi, je n'ai jamais vu le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez une vision, c'est formidable. Mais si vous aviez eu une vision de Dieu, vous seriez aveugle, donc on le saurait tout de suite. Vous l'aimez sans l'avoir vu, et vous croyez en lui sans le voir encore. C'est pas grave qu'on ne le voit pas, parce qu'on sait en qui on a cru, oui ou non. Si on est né de nouveau, comme Pierre le dit au début de notre texte, on sait en qui on a cru, même s'il y a des fois où on ne comprend pas très bien. Seigneur, pourquoi et comment? Eh bien oui, c'est légitime, c'est humain. Mais que Dieu nous aide cet après-midi à cause ou grâce à nos frères et sœurs persécutés dans le monde, que ce soit une raison pour nous de pourquoi pas nous ressaisir ou de nous recentrer davantage sur notre espérance vivante. Et notre espérance vivante de la gloire à venir, elle ne nous déconnecte pas de la réalité présente, pas du tout. Elle nous fait aimer notre prochain encore plus. Elle nous donne encore plus le goût, où elle le devrait, de nous impliquer, d'être le sel de la terre, d'être lumière dans ce monde. Pas le reflet, je vous l'accorde, mais un reflet quand même. Amen. Dans la semaine qui est devant nous, que Dieu se serve de nous, que Dieu nous utilise comme des porteurs d'espérance, comme des porteurs de la grâce, et ainsi qu'on puisse être ses témoins et se réjouir de cette joie indescriptible et glorieuse, dit l'apôtre Paul. Waouh! Seigneur, renouvelle en chacun de nous cet après-midi la joie de t'appartenir. Renouvelle en chacun de nous la sérénité de pouvoir dire « Je t'aime, Seigneur, je ne t'ai pas vu, mais je t'aime. » Et je t'aime de mieux en mieux, je veux t'aimer de plus en plus. De mieux en mieux, parce que de plus en plus, ça ne veut rien dire. Ben oui, aimer. Si je dis à ma femme, si je t'aime de plus en plus, elle serait capable de me répondre « C'est gentil, mais je préférerais que tu m'aimes de mieux en mieux. » Parce que la quantité d'amour, c'est dans le vécu que ça se concrétise, non? Alors, aime-moi mieux. S'il faut choisir entre que tu m'aimes mieux ou plus, je préfère que tu m'aimes mieux.
sujet. Seigneur, tu nous as t'aimer de mieux en mieux. Toi qui nous aimes parfaitement, toi qui nous as aimés le premier. Pardonne mes doutes, pardonne mon découragement, pardonne mon négligence, pardonne mon nombrilisme, mon égoïsme, mon égocentrisme. Aide-moi, Seigneur, à rechercher d'abord ton royaume par-dessus toute autre chose et à m'abandonner à toi. Et alors, ta parole me dit qu'on obtiendra le salut de notre âme pour prix de notre foi. Merci, Seigneur. Quelle glorieuse assurance. Avant de terminer, je voudrais... Premier ministre. Non, c'est ça, des tours, là. un petit peu particulier. Ouais. J'ai pas dit, Peut-être clic suivant, en marche arrière, pardon. Je cligne. Reprendre ce verset qui est au cœur du texte qu'on a lu. Oui. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ. Je vais monter. Ça, c'est sûr, je vais monter. Frère André, avant ce chant, je voudrais l'honorer en le citant. A dit ceci: la persécution est un ennemi que l'Église a rencontré et méprisé. La persécution est un ennemi que l'Église a rencontré et maîtrisé à de nombreuses reprises au fil des siècles. Mais l'indifférence pourrait s'avérer être un adversaire bien plus dangereux. Seigneur, garde-nous, libère-moi de l'indifférence. Il dira aussi: ne vous plaignez pas de ce que vous ne pouvez pas aller sur le champ de mission. Remerciez Dieu d'avoir amené le champ de mission jusqu'à vous. Ça, c'est plus vrai que jamais, avec l'immigration, avec les mouvements de foule de partout. Seigneur, le monde est à notre porte, littéralement, ici, sur Grande Allée. Alors, il fait cette prière, il dit: quand et comment veux-tu que j'aille? Seigneur, j'irai. Je vais commencer dès maintenant. Alors que je me lève de cet endroit et que je fais mon premier pas en avant, considère que c'est un pas vers une obéissance totale envers toi. Waouh! Seigneur, que ce soit vrai pour moi cet après-midi. Seigneur, merci de nous aider, chacun. Je te prie pour cet ami qui est peut-être ici un peu en spectateur et qui n'a jamais goûté ta grâce et le bonheur de te connaître. Père, qu'il puisse s'abandonner à toi, te dire: Seigneur, deviens aujourd'hui, je t'en prie, mon Sauveur, mon Seigneur. Je t'accueille dans ma vie. Et ce sera le plus beau jour de sa vie. Je te prie pour mon frère, ma sœur, peut-être qui a été découragé à cause de ses problèmes, de ses luttes, de ses combats, de ses difficultés, qui a besoin de revenir de tout son cœur à toi et te dire: Seigneur, je m'abandonne à toi. Renouvelle en moi le zèle, l'amour, la foi, la force, pour que je puisse être ton serviteur et ton témoin dans ce monde, au nom de Jésus. Amen. Ce chant est très particulier, j'espère que vous n'allez pas me lapider pour ça. Si vous connaissez l'histoire, vous avez peut-être entendu parler des Cathares. Les Cathares, c'était des croyants du XIIe siècle environ en Europe, en particulier en France. C'est des gens qui supportaient plus le poids, le carcan de la tradition de l'Église qui était devenu impossible, qui était devenu corrompu, etc. Et ils ont voulu faire un retour vers la simplicité de la foi, revenir aux sources. Ils l'ont fait très maladroitement, sans doute comme nous, mais ils l'ont fait. Et ils l'ont fait au coût de leur vie. Ils ont été massacrés, exterminés, au point qu'on parle très peu des Cathares parce que il en reste très peu de traces. Et il y a un chant qui a traversé les siècles, la mélodie, les paroles, je les ai adaptées, et qui me bouleverse parce que je l'ai entendu un petit peu comme ce à quoi il pouvait ressembler à l'époque, et qui est un petit peu un cri bouleversant qui vient du fond des vallées et des montagnes du sud-ouest de la France, où j'ai longtemps vécu, où ces gens-là ont vu leur village, leur famille, leur vie anéantie, mais qui ont choisi de garder leur confiance dans le Seigneur, dans la simplicité, dans la foi, quel qu'en soit le prix. Avec tous ceux qui ont tout donné,
Les yeux fixés sur l'éternité, jusqu'au bout je veux t'aimer, quel qu'en soit le prix. Jusqu'au bout je veux t'aimer. Vienne l'épreuve au jour du malheur, bientôt tu sécheras tous nos pleurs. Jusqu'au bout je veux t'aimer, quel qu'en soit le prix. Jusqu'au bout je veux t'aimer. Nos cœurs soupirent après ton retour, que vienne enfin ce glorieux jour. Jusqu'au bout je veux t'aimer, quel qu'en soit le prix. Jusqu'au bout je veux t'aimer. À chaque instant vivre pour ta gloire, fort de ta grâce et de ta victoire. Jusqu'au bout je veux t'aimer, quel qu'en soit le prix. Jusqu'au bout je veux t'aimer. Avec tous ceux qui ont tout donné, les yeux fixés sur l'éternité, jusqu'au bout je veux t'aimer, quel qu'en soit le prix. Jusqu'au bout je veux t'aimer. Jusqu'au bout je veux t'aimer, oui Seigneur. Jusqu'au bout je veux t'aimer. Amen. Merci beaucoup pour votre écoute patiente et merci encore Claude pour l'accueil. Amen. Excusez-moi, c'est très maladroit. J'ai oublié de vous dire que j'avais quelques bouquins avec moi et un CD avec des chants. Ce n'est pas les marchands du temple, hein, mais tout à l'heure, ce sera à votre disposition en bas. Et puis, bien sûr, vous pouvez encore une fois les sites et vous aurez tout ça sur la petite feuille que je vais vous remettre tout à l'heure. Alors, au sous-sol, Dominique, tu seras au sous-sol. On va partager le café ensemble. Puis donc, à la fin, on descend en bas au sous-sol. Excellent. Merci beaucoup, Dominique. Alors, sans plus tarder, nous allons partager le repas de communion ensemble. Cette table, c'est pour tous ceux et celles qui ont reçu Christ, que j'ai le goût d'appeler le grand persécuté. Il a été persécuté à mort parce qu'il a voulu faire la volonté de Dieu jusqu'au bout. Et il nous appelle à sa suite à faire la volonté de Dieu. C'est ça qui est le plus important, faire la volonté de notre Père céleste. Il y en a qui souffrent énormément pour leur vie, comme dit Dominique, il y en a d'autres qui ne souffrent pas, tout en faisant la volonté de Dieu, mais on ne sait pas. Alors, communion ensemble avec le Seigneur Jésus, ce grand persécuté, pour notre salut. Et pensons à ceux qui souffrent. Alors, prochaine diapo, je pense que encore une fois, il y a un texte que j'ai mis là, un autre coup. Voilà. Souvenez-vous, et c'est là le verset que j'aimerais qu'on médite ensemble. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Alors, souvenons-nous d'eux et prions pour eux et prions les uns pour les autres afin de tenir ferme, d'être
fidèles et de faire la volonté de Dieu, notre Père céleste, jusqu'au bout. Alors, si vous êtes unis à Christ, si vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de dire, la parole de Dieu, je vous invite à prendre ce repas. Nous allons communier ensemble. Venez chercher une coupe. Prenez un morceau de pain s'il n'y a pas déjà une petite gaufrette dans la coupe, vous allez voir. Alors, pour ceux qui ont pris des petites coupes avec la première pellicule, je vous invite à ouvrir tout de suite la première pellicule pour prendre la petite gaufrette. Et je vous rappelle ce que la parole de Dieu dit par la plume de l'apôtre Paul. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et il a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, nous prenons du pain, ça demeure du pain, mais spirituellement, basé sur la parole de Jésus, nous communions avec le corps de Jésus crucifié pour nos péchés. Prenons-en tous. Seigneur Jésus, comment te remercier pour le don de ta vie, pour être allé jusqu'au bout, pour avoir obéi à ton Père céleste. Malgré tes grandes souffrances, on n'a pas l'idée. On n'a pas idée. Tu as souffert plus que tous les persécutés réunis, car ta souffrance est infinie. Dans ton cœur, tu as porté nos fautes devant Dieu. Et en communiant avec toi par la foi, nous déclarons que nous sommes sauvés, que nous ne serons pas jugés selon nos péchés par le juste juge, mais nous serons pardonnés, car c'est toi, Jésus, qui as souffert à notre place. Il n'y a pas de mots, Seigneur, qui me viennent à la tête. Il n'y a rien pour te dire combien je suis reconnaissant. Et merci, Seigneur, pour ton sang. Ensuite, Jésus a pris la coupe. Il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenons-en tous. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sang versé pour nous. Le sang qui est le sang de la nouvelle alliance, le sceau de Dieu lui-même sur notre salut. Oh Seigneur, merci d'avoir fait de nous des vases de miséricorde, comme dit ta parole, et de nous faire miséricorde. Et pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, prenons un moment maintenant en silence pour confesser nos fautes au Seigneur.
Amen. La parole de Dieu dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Prions ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée dans le Notre Père. Si vous voulez vous lever avec moi. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Proclamons notre vision en tant qu'Église. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour toutes tes provisions dans nos vies. Seigneur, tu es si fidèle, tu es si bon. Tu ne changeras jamais. Merci de pourvoir à nos besoins. Nous t'offrons, Seigneur, nos dîmes et nos offrandes. Reçois-les comme un doux parfum devant toi, car nous te les offrons avec foi, avec joie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, faites vous asseoir. Quelques annonces en terminant avant de se retrouver au sous-sol. D'abord, il y a quelques annonces très importantes. Il y a des nouvelles annonces, donc portez bien attention. D'abord, tout à l'heure, notre frère Dominique parlait de prier pour les élections. Il y a une rencontre inter-église ce soir, un ralliement de louanges et de prières non partisanes dans le cadre des élections 2022. C'est à l'église Carrefour des Nations au chemin Sainte-Foy. C'est organisé par Appui de Pointe. Appui de Pointe, ce n'est pas une église, c'est plutôt comme une organisation chrétienne à travers tout le Canada qui servent les députés qui viennent en aide, un peu comme il y a de l'aumônerie, on prie pour eux, on les soutient. Alors, c'est pas partisan, c'est pas pour un parti ou un autre, on prend pas d'un côté, non, c'est juste l'idée de soutenir ceux qui font ce travail au niveau de la politique. Alors, si vous le désirez, c'est ce soir à 19 h. Prochaine diapo. Si vous désirez devenir membre régulier de l'Église, ça fait peut-être au moins 6 mois que vous êtes avec nous, vous aimeriez être membre pour participer, comme c'est écrit, aux décisions d'organisation, fonctionnement, orientation de l'Église, car seul le membre peut occuper un poste électif, avoir droit au débat et vote lors d'assemblée légale. Alors, venez me voir parce que c'est le moment maintenant de vous préparer. C'est pas très compliqué ni fastidieux. Alors, c'est le bon moment de m'en parler si vous désirez être membre régulier, si vous ne l'êtes pas. Prochaine diapo. Séminaire à l'écoute de Dieu, un bon investissement pour apprendre à entendre Dieu quand il nous parle. Le doux murmure peut facilement être manqué. Donc, c'est 6 samedis matins d'investissement qui valent la peine de 10 h à 11h30 du 22 octobre au 6 novembre, soit en présence à l'église de Lévis ou sur Zoom. Alors, vous avez l'annonce. Prenez note. 22 octobre au 26 novembre, chaque samedi matin. Prochaine diapo. Oh, alors, l'image s'est déplacée. Probablement que c'est la technologie. Vous savez, je suis vraiment pas un technicien. Alors, ce qui se cache derrière l'image, c'est simplement un séminaire qu'on appelle Renversons les forteresses. Alors, vous voyez une forteresse qui a été pratiquement renversée. Le Seigneur a envoyé un coup de canon. Je présume, on peut mettre ça comme ça si je spiritualise un peu. Alors, on voit le chemin au bout. En d'autres mots, il y a dans nos cœurs parfois des douleurs profondes causées par des blessures dans notre vie où on vient en ayant cette formation. Ça dure 2 jours, samedi et dimanche. Je pense que c'est le 29 et le 30 octobre. Renversons les forteresses, c'est aussi à Lévis. Prochaine diapo. Repas en église. Prenez note. Dimanche 30 octobre, 16 h. Réservez la date. Un repas ensemble où chacun apportera un plat à partager et je vous donnerai plus de détails par courriel. Alors, prenez note. 30 octobre, repas en église, 16 h. Le mardi midi, nous avons la prière de midi à 13 h. Si vous pouvez venir, venez prier avec nous. Mercredi soir, c'est la prière à 19 h. C'est sur Zoom. Le mardi, c'est en présence. Les actes des apôtres, l'étude tout à l'heure, on a vu notre frère Fidèle. Soit dit en passant, Fidèle du Burkina Faso, c'est très difficile. C'est considéré le 3e pays le plus dangereux au monde présentement après l'Afghanistan, puis je ne sais pas quoi le 2e.
Alors, il donne l'étude le jeudi soir. Dimanche prochain, invité Jean-Christophe Biselard, directeur général et doyen, un autre Français qui nous visite. Alors, Spécialétech, École de théologie évangélique du Québec, ça va être le moment d'entendre ce que notre doyen et directeur général a à cœur pour la formation des ouvriers au Québec. C'est dimanche prochain. Anniversaire de naissance, Victor Duomo samedi prochain et de mariage le même jour, Sonia et Pierre Bilodeau. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Puis après, si vous désirez prier, vous pouvez toujours prier avec moi si vous désirez rester, sinon on se retrouve en bas. Que le Seigneur, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et te donne sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne sa paix. Soyez bénis par Dieu Tout-Puissant qui veille sur vous. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen.